La route de campagne s'étendait comme une invitation, avec ses champs verts et son ciel bleu, alors que le groupe d'amis quittait Paris pour se rendre à la fête de la musique. Camille était au volant, ses cheveux bruns au vent et un sourire enthousiaste illuminaient son visage. À côté d'elle, Lucas, son petit ami protecteur, la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il s'inquiétait toujours pour sa sécurité, mais aujourd'hui, l'ambiance était à la fête. Derrière eux, Émile et Chloé se disputaient pour savoir quel artiste jouerait en premier au festival. Vous savez, le meilleur groupe est celui qui joue le plus fort, n'est-ce pas? Dit Émile d'un ton cynique. Bien sûr, Émile. Parce que le bruit est synonyme de qualité, non? Répondit Chloé en roulant des yeux. Son innocence et sa curiosité étaient palpables et le groupe se sentait plus léger. Camille a ri en entendant la conversation. Les garçons, êtes-vous prêts à danser jusqu'à l'aube? Parce que je le suis. Seulement si tu promets de ne pas me laisser du côté d'Émile. Plaisanta Lucas, faisant rire tout le monde. Cependant, à mesure qu'ils avançaient sur cette route qui serpentait entre les champs, un étrange sentiment de malaise commençait à planer dans l'air. Camille aperçut une voiture noire qui les suivait au loin. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, mais à mesure que la route devenait plus déserte, la présence du véhicule la mettait mal à l'aise. « Et, tu vois cette voiture derrière nous ?» demanda Camille, essayant de paraître décontractée. « Quelle voiture ?» Émile a répondu, sans se retourner, trop occupé avec son cellulaire. « C'est celui-là, il y a longtemps. » « On dirait qu'il nous suit, insista TL, d'un ton désormais plus sérieux. Lucas se tourna pour regarder. « C'est juste une voiture, Camille. Pas besoin de s'inquiéter. Peut-être qu'il va au même endroit que nous. » Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Mais la tension dans l'air était palpable. Camille ne pouvait détacher ses yeux de la voiture noire qui semblait se rapprocher de plus en plus. Les rires et les conversations animées se sont calmés, remplacés par un silence inconfortable. Lorsqu'ils décidèrent de s'arrêter faire le plein, Camille fut presque soulagée. À la station-service, un vieux mécanicien réparait une moto et une odeur d'essence flottait dans l'air. Camille, toujours agitée, entendit une conversation entre deux hommes qui se trouvaient à côté de la pompe à essence. « Avez-vous entendu parler des disparitions ?» demanda l'un d'eux avec une expression sérieuse. « Oui, on dit qu'il se passe quelque chose d'étrange sur la route du festival. » « Beaucoup de ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus, » répondit l'autre en regardant autour de lui comme s'il avait peur d'être entendu. Camille s'approcha, curieuse. « Désolé, mais qu'avez-vous dit à propos des disparitions ?» Le mécanicien, qui semblait avoir entendu la question, s'arrêta et la regarda. « Ah, jeune homme, tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. La route peut être dangereuse. Beaucoup se sont aventurés dehors et bien, n'ont jamais été revus. Il vaut mieux emprunter la voie alternative. » Lucas, remarquant le changement d'humeur de Camille, intervint. « Merci pour le conseil, mais nous allons juste à un festival. Ne nous laissons pas remporter par des histoires d'horreur. Restez vigilants, jeune homme. Des événements étranges se produisent à la tombée de la nuit, » dit le mécanicien d'un air sérieux. Camille ressentit un frisson. « Allez, les gars. Nous devons y aller. La fête nous attend. » Alors que le groupe retournait à la voiture, Émile laissa échapper un rire nerveux. « Des disparitions? Sérieux? C'est juste une légende urbaine. »« Peut-être, mais quand même, nous ferions mieux d'être prudents, » répondit Camille, essayant d'ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Lucas démarra la voiture et, même si les visages de chacun étaient tendus, ils décidèrent de continuer. La route semblait maintenant plus sombre et les ombres autour semblaient s'allonger à mesure que la nuit approchait. « Oh, arrête d'être si dramatique, Camille. Nous sommes là pour nous amuser, » dit Émile en essayant de garder l'esprit léger. « Vous pensez peut-être que c'est une blague, mais je n'en suis pas si sûr, » marmonna Camille en regardant en arrière, là où la voiture noire semblait être plus proche qu'avant. Et ainsi, au milieu de rires nerveux et de plaisanteries, le groupe a continué, ignorant que la route recelait des secrets bien plus sombres qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Les lumières de la vieille auberge brillaient faiblement dans l'obscurité,
créant un contraste troublant avec la nuit qui les entourait. Le groupe d'amis, fatigué et hésitant, s'est arrêté à l'entrée. Camille, le cœur battant, regardait Lucas qui tenait la portière de la voiture avec une expression inquiète. Émile était à l'arrière, faisant des plaisanteries nerveuses, tandis que Chloé, avec des yeux curieux, examinait les lieux. « Entrons, ça ne peut pas être si grave, » dit Camille, essayant de transmettre sa confiance malgré le sentiment grandissant d'inconfort qui l'enveloppait. « Je ne sais pas. Cet endroit ressemble à un film d'horreur, » répondit Lucas en observant les visages sombres des quelques habitants qui bougeaient comme des ombres à l'intérieur de l'auberge. « Ah, allez, Lucas. Que peut-il arriver ? Et puis, il nous faut un endroit pour nous reposer, » intervint Émile en se forçant à sourire. « Peut-être que nous trouverons quelque chose à boire ici. » Acceptant à contre-séhure, le groupe entra. L'intérieur était accueillant, mais l'atmosphère était épaisse, presque palpable. Les murs étaient recouverts de bois sombre et l'odeur du vieux bois emplissait l'air. Un homme à l'allure étrange et au sourire inquiétant les accueillit. Son regard semblait évaluer chacun d'eux, comme s'il dévoilait leurs secrets les plus profonds. « Bienvenue, voyageurs. Qu'est-ce qui vous amène dans cette partie oubliée du monde ?» Le ton de l'homme était cordial, mais il y avait quelque chose de sinistre dans sa façon de parler. « Nous allons à un festival de musique, » expliqua Camille en essayant de paraître nonchalante. « Nous avons besoin d'un endroit où passer la nuit. »« Ah, le festival, beaucoup sont déjà passés par ici. Mais certains ne sont jamais revenus. » La phrase de l'homme resta en suspens et un silence gênant tomba. Lucas fronça les sourcils et Émile roula des yeux. « Des superstitions, c'est tout, » dit Émile d'un ton cynique. « Prenons juste un verre et passons à autre chose. » À contre-séhure, le groupe a accepté l'invitation de l'homme à s'asseoir à une table dans un coin. Pendant qu'il s'installait, Chloé, toujours curieuse, a décidé d'explorer les lieux. Elle se leva et commença à examiner les murs, où de vieilles étagères étaient remplies d'objets poussiéreux. Sur l'une de ces étagères, elle trouva une collection de photos encadrées. « Salut les gars. Viens voir ça » appela Chloé en tenant les photos à deux mains. Alors que le groupe approchait, un frisson parcourut Camille lorsqu'elle remarqua que les images montraient des personnes disparues, qui ressemblaient tout étrangement aux leurs. « C'est bizarre, » marmonna Camille en scrutant les visages. « Regardez ces dates. La plupart sont récents. Ce sont juste des gens ordinaires, Chloé. On ne peut pas croire tout ce qu'on voit, insiste Émile, mais sa voix tremblante trahit son mal-être. Cela doit être une énorme coïncidence. Coïncidence ? C'est un peu plus que ça, répondit Camille, d'un ton plus sérieux. Cette auberge a un sombre passé. Nous devons être prudents. Alors qu'ils se disputaient, l'homme étrangement souriant s'approcha. Ces photos sont un souvenir de vie passée. Ceux qui n'ont pas pu échapper aux griffes de cette route. Lucas regarda Camille, inquiet. Allons dans les chambres. Nous devons nous reposer et partir d'ici tôt. Hochant la tête, le groupe monta les escaliers grinçants, le bois craquant sous leurs pieds. Le couloir était sombre et les portes semblaient plus menaçantes qu'accueillantes. Dès leur entrée dans leur chambre, un lourd silence envahit la pièce. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Camille en fronçant les sourcils. Des bruits étranges provenaient de l'étage, comme si quelque chose traînait. « Cela pourrait juste être le vent, » a déclaré Lucas, mais l'hésitation dans sa voix était évidente. Il regarda la porte, comme s'il attendait que quelque chose entre. « Nous allons enquêter. »« Que pourrait-il arriver ?» suggéra Camille, sa curiosité l'emportant sur sa peur. « Nous pourrions manquer quelque chose d'important. »« Camille, ça ne semble pas être une bonne idée, » insista Lucas, plus inquiet que jamais. « Je t'accompagne, » dit Chloé, déterminée. « Nous devons découvrir ce qui se passe ici. »« Tu es fou !» s'exclama Émile, mais sa voix fut étouffée par le bruit grandissant des bruits venant d'en haut. « Reste ici, alors. »« Je ne lâcherai pas ça, » répondit Camille en se dirigeant déjà vers les escaliers. Lucas la suivit, à contre-séhure, tandis qu'Émile, bien que sceptique, décida de les accompagner, sentant qu'il ne pouvait pas être laissé pour compte. Au fur et à mesure qu'ils montaient, l'obscurité semblait envelopper de plus en plus le groupe. Ils échangèrent des regards nerveux, sachant qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne qui pourrait tout changer. Que trouverait-il là, au cœur de cette vieille auberge? Camille et Chloé montèrent les escaliers, le cœur battant à tout rompre avec l'adrénaline de la curiosité et de la peur.
La faible lumière du couloir éclairait à peine le chemin, créant des ombres qui dansaient sur les murs en bois usé. L'odeur de moisissure et de vieux bois emplit l'air, et chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» appela Lucas, l'inquiétude évidente dans le ton de sa voix. Il se tenait au pied des escaliers, les yeux fixés sur ses amis alors qu'ils s'éloignaient. « Restons ici. Nous n'avons plus besoin d'avoir d'ennui. »« Ah, allez, Lucas. Ne sois pas si protecteur, » railla Émile en croisant les bras. « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ce n'est qu'un aperçu. Et s'il y avait quelque chose d'intéressant là-haut? Qui sait, peut-être trouverons-nous un indice sur les disparitions ?» Camille jeta un coup d'œil à Lucas pour tenter de le rassurer. « Jetons juste un coup d'œil rapide. Nous ne nous éloignerons pas trop. Je le promets. Si vous ne revenez pas dans 10 minutes, je m'en prends à vous, » répondit Lucas, la voix ferme mais quelque peu anxieuse. Les filles atteignirent la porte entr'ouverte et, d'une légère poussée, elle s'ouvrit, révélant une pièce sombre. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur leur a glacé le sang. La pièce était remplie d'objets personnels, vêtements, photos poussiéreuses, vieux jouets appartenant tous à des personnes qui, comme l'avait prévenu le mécanicien, avaient disparu dans la région. Camille s'avança prudemment, les yeux écarquillés tandis que sa main touchait un chemisier usé, un mélange d'horreur et de curiosité l'enveloppait. « Regarde ça, Chloé !» dit Camille en désignant une vieille photo décolorée coincée dans un cadre. « Cette femme, elle te ressemble. » Chloé s'approcha, le visage pâle en regardant l'image. « Ça ne peut pas être réel. Comment est-ce possible ?» Sa voix trembla et un frisson lui parcourut le dos. Mais avant que Camille ait pu répondre, un fracas résonna derrière eux et la porte se referma brusquement, les enfermant dans la pièce. Le bruit du cliquetis de la serrure fit battre son cœur. « Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Chloé a crié en essayant d'ouvrir la porte. « Laisse-moi essayer, » dit Camille en poussant la porte avec force. « Il doit y avoir un moyen. » En bas, Lucas et Émile se regardaient, inquiets. « Que se passe-t-il » Cela fait plus de 10 minutes, marmonna Lucas, son instinct protecteur en alerte. « Nous devons les trouver. »« Calme-toi, » répondit Émile, même si sa voix était teintée de nervosité. « Je vais voir ce que je peux faire. » Il se dirigea vers les escaliers, mais le patron de l'auberge, avec son regard perçant et son sourire sinistre, lui barra le passage. « Ils sont en sécurité ici, ne vous inquiétez pas, » dit l'homme d'une voix douce mais dédaigneuse. « Mieux vaut les laisser tranquilles. »« Sûr ?» demanda Lucas, sa patience à bout. « Que veux-tu dire par « en sécurité » ? Où sont-ils ? Comme je l'ai dit, ils sont en sécurité. Ce n'est pas sage de déranger quelque chose que vous ne devriez pas, a insisté l'homme avec un sourire troublant. Son regard était comme un piège, et Lucas ressentit un élan de colère et de frustration. Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, Camille et Chloé tentaient désespérément d'ouvrir la porte. « Nous devons crier à l'aide » a suggéré Chloé, mais sa voix était faible et hésitante. « Et si personne n'écoute ? Ou pire, et s'il s'en moque ?» Camille a répondu, son esprit s'emballant. « Nous devons trouver une autre issue. » Chloé regarda autour d'elle et remarqua une fenêtre poussiéreuse au fond de la pièce. « Peut-être que nous pouvons partir par là. »« Essayons » acquiesça Camille, et ensemble ils se dirigèrent vers la fenêtre, l'espoir refaisant surface dans leur cœur. Ils devaient trouver une issue avant que ce qui se trouvait derrière cette porte ne devienne réalité. Lorsqu'ils réussirent enfin à ouvrir la fenêtre, un air frais et glacial entra, apportant avec lui un sentiment de liberté. Mais ce qu'ils voyaient à l'extérieur était un paysage sombre et inconnu, et le sentiment d'être observé ne les quittait pas. « Il faut partir maintenant » murmure Camille en regardant Chloé qui avait l'air hésitante. « Mais s'ils nous attrapaient ?» demanda Chloé, la peur grandissant dans ses yeux. « Nous n'avons pas le choix. Il faut retrouver Lucas et Émile, » a déclaré Camille, déterminée. « Allons-y. » Alors qu'ils se préparaient à sauter, un bruit de pas lourd approcha. La porte de la chambre grinça et la silhouette du propriétaire se détacha à la lumière de la lanterne. Son sourire était plus sombre que jamais, et les mots qu'il prononçait résonnaient avec un avertissement qu'ils ne pouvaient ignorer tous les deux. Le silence de la nuit n'était rompu que par le bruit des pas du groupe sur la route déserte. Camille menait, le cœur battant alors que l'obscurité se pressait autour d'elle. À côté de lui, Lucas marchait avec un visage tendu, les yeux attentifs à tout signe de danger. Émile, bien que sceptique,
ne pouvait cacher le malaise qui grandissait en lui, et Chloé, d'habitude curieuse, semblait désormais perdue dans ses propres pensées, l'esprit confus par les événements de la nuit. « Pourquoi ne trouve-t-on pas de signal d'aide » a demandé Chloé, la voix légèrement tremblante. « Sommes-nous vraiment perdus ? Continuons d'avancer. »« Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » a répondu Camille, essayant de garder espoir. « À un moment donné, nous trouverons une maison ou une voiture qui passe par là. Ou peut-être un endroit où nous pourrions nous cacher, » a ajouté Émile pour tenter de désamorcer la situation. « Après tout, ce n'est qu'une grosse blague, n'est-ce pas ? Écoutez, nous sommes juste sur une route de campagne. Rien de mal ne va arriver. » Mais ces paroles furent interrompues par un cri lointain qui traversa l'obscurité comme un couteau, obligeant tout le monde à s'arrêter brusquement. La voix était lointaine et pleine de désespoir, se répercutant dans les arbres environnants. « Vous avez entendu ça, les gars » demanda Lucas, « sont-on désormais sérieux ?» La peur était palpable et le courage d'Émile commençait à s'effriter. « C'était un cri » murmura Chloé en regardant autour d'elle, les yeux écarquillés. « Ça c'était quoi ? » « Ça ne peut être rien » tentait de se convaincre Émile, mais son ton hésitant montrait clairement qu'il ne croyait plus à ses propres paroles. « Je pense que c'était juste le vent. »« Ou quelqu'un a besoin d'aide » suggéra Camille, déjà prise. « Nous devons vérifier. »« Camille, on ne peut pas s'en prendre à un cri en pleine nuit. »« C'est insensé » s'exclama Lucas en lui attrapant le bras. « Nous devons nous serrer les coudes et avancer. »« Mais et si c'est une personne en danger ?» cracha TL, se libérant de son emprise. « Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. » Une tension croissante emplit l'air et le groupe se tut, l'incertitude les pesant. Finalement, la décision a été prise. Camille, déterminée, commença à marcher dans la direction d'où semblait provenir le cri, Lucas la suivant à contre-séhure. Chloé et Émile échangèrent des regards nerveux, mais, n'ayant d'autre choix, tous les quatre marchèrent ensemble, poussés par la peur et l'adrénaline. À mesure qu'ils se rapprochaient, le cri devenait plus clair et ressemblait désormais davantage à un appel angoissé. « S'il vous plaît. Quelqu'un. Aidez-moi. » La voix était féminine et elle fit froid dans le dos de Chloé. « Nous devrions courir, » suggéra Émile, son courage s'effaçant peu à peu. « Cela pourrait être un piège. » « Mais et si c'est une fille en danger ?» Chloé insiste, tiraillée entre raison et compassion. « Nous ne pouvons pas la laisser seule. » Le groupe hésite, mais l'empathie de Chloé est contagieuse. Ils acceptèrent finalement de se rapprocher. Lorsqu'ils arrivèrent dans une petite clairière, ce qu'ils trouvèrent les laissa sous le choc. Au centre, une silhouette féminine, le dos tourné, était agenouillée, comme si elle implorait quelque chose. Le visage était caché sous une masse de cheveux ébouriffés et la silhouette tremblait. « Salut. Est-ce que ça va ?» appela Camille, sa voix vibrant dans le calme de la nuit. Ce qui s'est passé ? La femme se retourna lentement, révélant un visage pâle marqué par la douleur. « Ils arrivent, » murmura-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. « J'ai besoin d'aide. Ils ne doivent pas savoir que tu es ici. »« Qui vient ?» demanda Lucas, sa voix maintenant basse, prudente, tandis que son instinct protecteur s'activait. « Ceux qui habitent cette route, » répondit la femme, sa voix à peine audible. « Ils se nourrissent de peur. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. » Chloé fit un pas en avant, les yeux fixés sur la femme. « Es-tu aussi coincé ici ? » ?»« Je suis ici depuis longtemps, » répondit la femme. « Et tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. » Mais avant qu'ils aient pu poser la moindre question, un bruit assourdissant déchira l'air. Un grondement profond résonna et les arbres environnants semblèrent trembler. Le groupe s'est retourné, l'adrénaline déferlant dans leur corps, mais quand ils se sont retournés vers la femme, elle avait disparu. À sa place, un épais brouillard a envahi la clairière. « Chloé !» Lucas a crié, mais quand il a regardé sur le côté, il s'est rendu compte qu'elle n'était plus là. La panique s'est emparée du groupe lorsqu'ils ont réalisé que la jeune fille avait disparu sans laisser de traces. « Non. Ce n'est pas possible !» s'exclama Camille, le visage pâle. « Chloé. Nous devons la trouver. » Émile a crié, sa bravoure s'est maintenant transformée en terreur. Elle ne peut pas être loin. Le chemin semblait se déformer devant lui, comme un labyrinthe sans fin. La route, qui paraissait autrefois si claire, se fondait désormais dans un enchevêtrement d'ombres et de murmures, et le sentiment que quelque chose les observait grandissait à chaque pas.
Le désespoir s'installa dans leur cœur alors qu'ils recherchaient Chloé, conscients que la route recelait des secrets non seulement sombres, mais potentiellement mortels. La nuit était épaisse, enveloppée d'un brouillard qui semblait entraîner les amis encore plus profondément au cœur de la forêt. Camille ouvrait la marche, ses yeux scrutant l'obscurité à la recherche de tout signe de Chloé. Lucas était juste derrière, l'inquiétude inscrite sur son visage alors qu'il essayait de rester calme. Émile, qui avait été jusqu'alors le sceptique du groupe, marchait désormais en silence, sa bravade s'effaçant à mesure que la peur s'infiltrait dans son cœur. « Chloé !» appela Camille, sa voix résonnant à travers les arbres. « Où es-tu » La seule réponse qu'il obtint fut le doux murmure du vent. À chaque pas, la terreur s'intensifiait et le sentiment d'être observé devenait presque palpable. « Peut-être devrions-nous retourner chercher de l'aide » suggéra Lucas, la voix tendue. Cette poursuite ne fait que nous en éloigner encore plus. Il était visiblement secoué et Camille sentait son bras tendu à son côté. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Chloé a besoin de nous, a insisté Camille, la détermination reflétée dans le regard. Elle ne peut pas être loin. C'est alors qu'au loin, une lumière dansante attira son attention. Une clairière s'ouvrait devant eux, éclairée par un feu doucement crépitant. Au centre, une silhouette encapuchonnée se tenait debout, marmonnant dans une langue qui semblait étrange et ancienne. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle reconnut l'une des photos qu'elle avait vues à l'auberge. La silhouette encapuchonnée avait une physionomie qui rappelait celle de Chloé. « Qui es-tu » cria Lucas, la voix ferme mais pleine d'inquiétude. Le personnage ne répondit pas, il continua à murmurer, comme en transe. Camille, dans un élan viscéral, commença à s'approcher. La silhouette se retourna lentement, révélant le visage de Chloé, mais ses yeux étaient vides, sans vie, comme si une ombre s'était emparée de son âme. « Chloé !» Camille a crié, mais en même temps, une boule s'est formée dans sa gorge. L'expression de son ami était indescriptible, un mélange de douleur et d'impuissance. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Camille. « Lucas. » murmura Chloé, sa voix semblant lointaine. « Ils arrivent. » Puis, sans prévenir, elle s'effondra au sol, comme si tous les fils de la vie s'étaient brisés d'un coup. « Chloé !» Lucas courut vers elle, suivi de Camille et Émile. La panique s'empara du groupe et la clairière sembla tourner dans un sombre vortex. Dès qu'ils se rapprochèrent, la silhouette encapuchonnée disparut comme de la fumée dans le vent, ne laissant que le feu et l'ombre inquiétante de la nuit. « Chloé, ça va ?» Lucas l'appela, tout en essayant de la soulever. Camille s'agenouillait à côté d'eux, tenant la main de son ami, cherchant un signe qu'elle était toujours là, qu'elle n'était pas perdue pour toujours. Chloé ouvrit lentement les yeux, mais ils étaient vides, comme si elle ne reconnaissait pas ses amis. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante et confuse. « Où suis-je ?»« Tu étais avec la silhouette, » répondit Émile, l'incrédulité dans la voix. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?»« Non, je ne sais pas. » Chloé secoua la tête, essayant de se ressaisir. « Je n'ai entendu que des voix. Quelque chose m'a appelé. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Nous devons y retourner. Nous devons partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. » L'urgence dans sa voix était palpable et Lucas hocha la tête, aidant Chloé à se relever. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la clairière, l'atmosphère semblait changer. Le chemin qu'ils avaient emprunté paraissait désormais plus sombre et plus menaçant. Les ombres des arbres semblaient s'étendre, comme si elles cherchaient à atteindre le groupe. Émile se retourna, l'air plein de suspicion. « Tu ne penses pas que tout cela pourrait être une grosse blague ?» demanda-t-il, essayant de retrouver son attitude cynique. Mais sa voix s'est brisée à la fin et l'anxiété était évidente dans son expression. « L'heure n'est pas aux blagues, Émile, » répondit Lucas d'une voix ferme. « Nous devons nous concentrer et retrouver notre chemin. » Avec Chloé soutenue entre eux, le groupe a commencé à reculer. Camille sentait le poids de la peur et de l'incertitude peser sur eux. Qu'est-ce que la route cachait d'autre? L'image de la silhouette encapuchonnée et le regard vide de Chloé la hantaient. Que s'était-il passé dans ces ombres? Était-il en sécurité ou la véritable menace était-elle encore à venir? La nuit à l'auberge a été remplie d'une tension palpable, comme si les anciens murs écoutaient et absorbaient les peurs et les secrets de tous ceux qui y séjournaient. Camille, Lucas, Émile et Chloé étaient en état d'alerte constant, le cœur battant et les sens exacerbés. Lorsqu'ils rentrèrent dans l'auberge,
ils furent accueillis par le propriétaire qui les attendait avec un sourire qui fit tourner l'estomac de Camille. « Bienvenue, mes jeunes amis, dit-il, sa voix douce comme de la soie mais avec un ton qui faisait dresser les poils sur la nuque de Lucas. J'espère que vous avez vécu une expérience révélatrice. » Camille regarda Lucas, qui était tendu, les muscles de son corps prêts à tout mouvement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » demanda-t-elle en essayant de garder une voix ferme. « Ah, les histoires que raconte la route sont anciennes, répondit l'homme en s'approchant d'eux. Cet endroit, cette auberge et la route qui l'entoure sont liés à un culte ancien. Un culte qui se nourrit de la peur, du malheur et, bien sûr, des âmes de ceux qui ne se doutent de rien qui croisent son chemin. Émile, qui jusque-là avait semblé sceptique, était désormais pâle. « Es-tu sérieux » demanda-t-il, l'incrédulité commençant à disparaître de son expression. « Est-ce une blague ?»« Non, jeune homme, » dit le propriétaire avec un ton de compassion. « Vous n'êtes pas les premiers à vous perdre sur cette route. Beaucoup sont venus chercher du plaisir, mais ont fini par faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus sombre. » Alors que Camille essayait de comprendre les paroles de l'homme, une vague de désespoir commença à l'envahir. « Et Émile ? Que lui est-il arrivé » demanda-t-il, sentant une angoisse grandissante. « Ah, Émile, il a été choisi, » répond le propriétaire, comme s'il parlait d'un destin glorieux. « La secte a besoin d'un nouveau membre, et il fait parfaitement l'affaire. » Lucas était furieux. « Vous n'emmenez pas notre ami » cria-t-il en s'avançant vers l'homme. « Nous devons le trouver. » Mais avant qu'ils aient pu élaborer une stratégie, Chloé, restée silencieuse depuis leur départ de la clairière, s'est mise à agir étrangement. Ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient désormais vides, comme si quelque chose la consumait de l'intérieur. « Il ne peut pas s'échapper, » murmura-t-elle, presque en transe. « C'est la volonté des esprits. » Camille regarda son amie, confuse et effrayée. « Chloé, qu'est-ce qui t'arrive ? On a besoin de toi avec nous. » La jeune femme se contenta de secouer la tête, comme coincée entre deux mondes. « J'ai toujours été avec eux. La route m'a appelé. J'en fais partie. » Le cœur en main, Camille réalise que la situation a pris une tournure sombre. « Chloé, non ? Tu ne peux pas nous faire ça !» cria-t-elle, mais ses mots ne semblaient pas parvenir à son ami. Lucas, comprenant que le temps était compté, tira Camille par le bras. « Il faut y aller maintenant. On ne peut pas les laisser emmener Émile. » L'auberge, qui ressemblait autrefois à un refuge, est aujourd'hui transformée en un labyrinthe d'ombre et d'échos. Camille et Lucas coururent vers le bout du couloir, là où les escaliers menaient à l'étage, là où se trouvait peut-être Émile. Chloé restait en retrait, les observant d'un regard lointain, comme en transe. « Camille, attends !» Lucas a crié, mais elle ne s'est pas arrêtée. Le désespoir la guidait et l'idée de perdre Émile la conduisait. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la pièce où se trouvaient les effets personnels, ils remarquèrent que la porte était entr'ouverte, une sombre invitation vers l'inconnu. « Émile !» appela Camille, sa voix résonnant dans l'obscurité. « Où es-tu » Silence. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, ce qu'ils trouvèrent les laissa paralysés. Émile était là, ligoté et les yeux fermés, comme s'il dormait profondément. Autour de lui, des objets personnels étaient disposés de manière rituelle, un autel macabre. « Émile !» cria encore Lucas en courant vers son ami. Mais au même instant, une ombre se projeta sur le mur, et Camille sentit un froid intense lui parcourir le dos. « Tu ne peux pas l'attraper » a-t-elle crié en essayant de se rapprocher, mais quelque chose l'a arrêtée. Une force invisible semblait la maintenir en place alors que Lucas luttait pour libérer Émile. Puis, soudain, Chloé est apparue sur le seuil, avec un sourire inquiétant aux lèvres. « Vous avez un choix à faire, » dit-elle, sa voix résonnant désormais comme une combinaison de la sienne et de celle d'autres qu'il ne pouvait pas identifier. « Suivez le destin d'Émile ou rejoignez-moi. Les esprits de la route ont besoin de nouveaux membres. » L'atmosphère s'épaissit, et Camille et Lucas se regardèrent, le poids de la décision les frappant comme un marteau. Au milieu des ombres qui commençaient à se rapprocher, ils savaient que leur vie était sur le point de changer à jamais. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.